Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui repart à la hausse puisque par rapport au cours de clôture d'hier, on a ouvert avec une petite hausse ce matin. Alors nous n'avons pas énormément d'indications qui permettent d'expliquer cette hausse. Il s'agit essentiellement d'un mouvement technique donc qui s'inclut totalement ici dans la dynamique que nous avons depuis quelques jours, qui évolue donc au contact ici de la bande de Bollinger inférieure et largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On peut d'ailleurs noter que dans cette unité de temps H4, la moyenne mobile exponentielle repasse au-dessus de sa moyenne mobile arithmétique. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui se neutralise. Les histogrammes du MACD évoluent depuis peu autour de leur zone d'équilibre. Donc on a ici un petit signal d'affaiblissement qui est en train de se mettre en place sur donc cette dynamique, confirmée d'ailleurs par le RSI, puisque alors que les cours continuent à descendre, nous avons une divergence haussière qui est en train d'apparaître sur ce CAC 40, donc dans cette unité de temps 4 heures. Donc c'est à surveiller. On a un signal d'affaiblissement effectivement de la dynamique baissière, mais pas encore de signal de retournement. Pour qu'il y ait signal de retournement, il faudrait dans un premier temps casser avec une certaine conviction la moyenne mobile 20 exponentielle et casser un précédent point haut significatif. En termes de point haut significatif, il faut remonter ici à cette séance du 27 septembre pour avoir ce point haut ici proche des 5850 points. Donc on peut dire que tant que l'on est ici sous cette zone des 5850 et sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on peut avoir effectivement des mouvements techniques, mais que ceux-ci ne remettent pas en cause le mouvement de fond qui, lui, reste baissier. Pour ce qui est du palmarès des entreprises, c'est assez orienté à la hausse. Au niveau des plus fortes hausses, on trouve Unibail-Rodamco, Alstom, Saint-Gobain, Renault, ArcelorMittal et Total Energy. Toutes ces valeurs gagnent plus de 2,5%. On est même à plus de 3% pour Unibail. Et puis au niveau des plus fortes baisses, on a tout de même deux valeurs, puisque on a Hermès et Kering, donc le secteur du luxe, qui réagit plutôt mal ce matin. Donc techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette séance. On reste ici donc dans ce trend baissier. Alors pour essayer de trouver des points de repère, on peut aussi essayer de créer des tracés. Donc si on prend ici ces 3 points hauts de tendance qui sont relativement bien alignés, on peut remarquer qu'actuellement nous sommes sur une configuration donc qui rebondit et qui se rapproche de cette projection. Donc ça pourra être effectivement un premier repère. Donc ce niveau ici, il sera autour des 5765, 50, tout dépend comment on avance dans la journée. Et la rupture ici de cette résistance, de cette projection, c'est plus une projection qu'une résistance, pourrait nous donner un pré-aperçu d'une éventuelle tentative de sortie ici de cette dynamique. Mais globalement, à l'heure actuelle, on est toujours ici dans une dynamique baissière. Donc, on a donné les points hauts qui pourraient nous donner des signaux de retournement. Le point haut ici que nous avons eu très récemment, à 5775 pourrait lui aussi nous donner un premier signal. Il s'agirait d'ailleurs d'une attaque ici de cette projection linéaire. Par contre, si les cours venaient à repasser ici sous la zone des 5648 points, on serait dans une confirmation du mouvement baissier avec poursuite donc en direction des 5585 points, prochaine zone de support intermédiaire. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons déjà eu quelques chiffres dans la matinée. Au niveau de la Grande-Bretagne, on a eu les chiffres du PIB annuel et trimestriel. Ces chiffres du PIB se sont révélés supérieurs à ce qui était attendu. D'ailleurs, on voit la livre sterling qui est bien remontée hier soir et qui continue à reprendre un petit peu du terrain par rapport à la forte baisse qu'elle a subie. En Europe, on a eu les chiffres du chômage en Allemagne qui se sont là aussi révélés
meilleur que ce qui était attendu. On attend 2 chiffres importants aujourd'hui, les chiffres de l'inflation dans la zone euro, qui seront dévoilés à 11h, puisque eh bien, c'est ces chiffres de l'inflation dont on sait que la BCE regarde pour justement ajuster sa politique monétaire. Et puis nous aurons son pendant du côté des États-Unis. Alors, à 14h30, nous aurons donc le chiffre du PCE Core, qui est souvent qualifié d'indice préféré de la Fed en ce qui concerne la mesure de l'inflation. Donc, par rapport là aussi au contexte actuel, eh bien, ce chiffre pourra avoir énormément d'importance sur l'évolution notamment des monnaies et donc tout ce qui se passe autour du dollar américain actuellement. Qui a connu donc une très forte hausse ces derniers mois. Voilà, et donc ce sera la dernière statistique majeure pour cette semaine. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.